Bonjour à tous, chers amis passionnés de football. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez une excellente journée. Tout d'abord abonne-toi pour ne rien manquer et maintenant passons à la vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du FC Barcelone. Nous avons beaucoup de sujets passionnants à aborder ensemble. Tout d'abord, parlons de la superbe performance du FC Barcelone hier soir. L'équipe catalane a réalisé un exploit en s'imposant avec brio sur la pelouse de Valence par un impressionnant score de 5-0. Cette victoire nette et sans bavure permet au club de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Une belle nouvelle pour les supporters blaugrana. Le tirage au sort déterminera leur prochain adversaire parmi le Real Madrid, la Real Sociedad ou encore l'Atlético de Madrid. Cette annonce aura lieu mercredi prochain à 13 h, et nous ne manquerons pas de la suivre attentivement. Mais ce n'est pas tout, car aujourd'hui, nous allons aussi nous pencher sur les dernières informations concernant le mercato du FC Barcelone. Bien que le club n'ait pas été très actif lors du dernier marché des transferts, les dirigeants travaillent déjà sur les prochaines arrivées pour l'été. Le retour à la règle du 1 pour 1 permettra plus de liberté financière, et plusieurs postes sont déjà ciblés par Deco et l'entraîneur Hansi Flick. Les priorités du mercato d'été. L'équipe de recrutement a déjà identifié plusieurs secteurs à renforcer en priorité. Un ailier gauche percutant, le staff veut absolument ajouter un joueur de couloir capable de dynamiser l'attaque et d'apporter une vraie menace sur l'aile gauche. Plusieurs noms circulent, notamment Nico Williams de l'Athletic Bilbao, qui dispose d'une clause libératoire de 62 millions d'euros. D'autres options comme Rafael Leao du Milan AC ou Ademola Lookman de l'Atalanta sont aussi étudiées. Un latéral de grande qualité, la direction cherche à renforcer le côté droit et ou gauche de la défense, selon les opportunités du marché. Jules Koundé a souvent été déplacé sur le côté droit, mais un profil plus offensif est recherché. Un défenseur central solide, le club est très proche de finaliser le transfert de Jonathan Tah. Son arrivée pourrait signifier le départ d'Eric Garcia, qui souhaite du temps de jeu. Ce dernier est suivi par plusieurs clubs, notamment Girona. Un milieu de terrain stratégique, le cas de Frenkie de Jong reste en suspens. S'il venait à partir, le FC Barcelone pourrait se positionner sur des joueurs comme Joshua Kimmich ou Thomas Partey, qui seraient disponibles à moindre coût. Un remplaçant à Lewandowski, le club anticipe déjà l'après Lewandowski, qui est sous contrat jusqu'en 2026. Un attaquant polyvalent capable d'évoluer à plusieurs postes est recherché. Alexander Isak fait partie des profils idéaux, mais son prix élevé complique l'opération. Le poste de gardien de but, la situation d'Inaki Peña interroge. Le staff technique ne semble pas convaincu, et l'avenir de Marc-André ter Stegen est incertain. Wojciech Szczęsny a été testé, mais le club reste en quête d'une option à long terme. Le FC Barcelone s'apprête donc à un mercato décisif qui pourrait être très animé. Deco et son équipe travaillent d'arrache-pied pour renforcer le club tout en respectant les contraintes financières. L'été prochain promet d'être mouvementé, et nous allons suivre tout cela de très près. Dites-moi en commentaire quels sont vos choix prioritaires pour chaque poste. Validez-vous l'arrivée de Jonathan Tah? Quel ailier gauche aimeriez-vous voir porter le maillot blaugrana? Pensez-vous qu'il faut anticiper le départ de Lewandowski? N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.